on s'attaque à la plage. Enfin, la plage, elle va faire 120 de large. Ça me fait 2 moellons de 50, ça fait 1 mètre. C'est en renfort que je veux mettre. Et après, je fais une rangée de moellons devant. Tout simplement 20, ça fait 120. Et ensuite, je ferai mes 3 marches ici en diagonale. 1 marche, 2 marches et 3 marches. On va venir piquer des fers à béton. Je vais prendre la hybride fer de chez Fisher. En fait, c'est spécial pour faire des reprises de fer à béton. Donc ça, c'est génial. Donc là, on va percer à 12. Je vais mettre des barres de 10 dedans, bien soufflées. Et ensuite, là, on va tout monter à la colle jusqu'au 4e rang. Ensuite, on pourra coffrer et puis faire la belle petite plage. Et là, tu vois, on met simplement 2 renforts dans le sens au niveau de la poussée de l'eau. Et on va mettre du gravier dedans. Et j'ai regardé en plus quand je suis assis contre le mur. 120, c'est juste le bout de mes pieds. Tu pourras savoir combien je mesure si tu fais ça, plus la hauteur de l'hypoténuse. Ça te donnera la cote que je fais. Ça te donnera pas le poids par contre. Bon, les ferrailles sont coupées, les trous sont percés. Johan, qu'est-ce qu'on fait? Vu cette chaleur, il y en a un qui va enfoncer le produit, l'autre qui va enfoncer la barre et l'autre qui tape. Tu mets le produit, moi j'enfonce la barre. Et c'est qui tape? Je taperai en même temps. Ah, voilà. J'enfonce et je tape. Faut que c'est mis, tu vois, on les a vibrés, on les tapote et on les vibre, on les tourne un peu. 2-3 minutes, c'est pris dans le béton. Ça, c'est simple, c'est du chien. Nous, on appelle ça du chien. C'est hyper costaud. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Johan? On va faire du pole dance. On va faire du pole dance. Tu vois, on avait repercé en fait tous les trous qu'on a fait tout à l'heure. Tu as vu en fait, c'est tout simplement c'est qu'on a renfoncé les barres qui traversent carrément de l'autre côté. Elles viennent toucher l'autre paroi. En fait, ce qui fait que au moins on a une armature, c'est tout pris avec le béton de la piscine, ça sera tout pris ensemble. Tu vois, pareil de l'autre côté, on a doublé nos ferrailles. Et là ensuite, je les ai laissés dépasser. Pourquoi? Parce que celles-là, je vais les plier à 45 degrés et elles vont être reprises avec le treillis de la dalle qu'il y aura dessus pour la plateforme. On n'est pas maçon, mais on essaie de faire les choses au mieux. Oh, il y en a toujours un ou deux qui va dire ouais, mais ça sert à rien, t'en as trop fait. Ouais, mais quand on voit les soucis qu'il y a sur les piscines demain, je me dis qu'il vaut mieux en faire un peu plus que pas assez. Bon, aujourd'hui, nouveau jour, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de remplir la plateforme, enfin la plage immergée. Et là, ce que tu fais, t'en profites pour mettre toutes tes chutes de parpaing. Pourquoi on met du gravier? Parce qu'en fait, le gravier, c'est incompressible. Tout ce qui est gravat de la piscine, les bouts de moellons, des cailloux, tout ça, tu peux y mettre ici. Par contre, ne mets pas de la terre, parce que la terre, qu'est-ce qui va se passer? Elle risque de se tasser. Enfin, elle risque pas, c'est qu'elle va se tasser. Donc, ça veut dire que dessus, ça pourrait bouger. Donc, dessus, soit tu mets du caillou, c'est toujours, faut mettre de l'incompressible. Donc, voilà. Ou soit tu coules du béton. Si tu as de l'argent, que tu as envie de gaspiller du béton, tu mets du béton. Mais bon, c'est dommage. Profites-en pour mettre, voilà, toutes tes chutes de parpaing. Tu mets du gravier. Regarde, comme ça, ça fait qu'après, on pourra couler la petite dalle dessus pour prendre le petit apéro dans la piscine.
Bon, regarde, la plateforme est remplie. Donc là, qu'est-ce qui reste aujourd'hui avant de couler? Il nous reste les planches de volige, enfin les planches de coffrage à mettre tout autour pour faire la finition d'arase. Et j'ai 3 cm à reprendre, donc nickel. Fixer les skimmers. Fixer pareil les refoulements. Tu vois, ils sont pas collés. Là, je vais les régler de niveau, tous nickel. Là, faut vraiment être tip top au laser. Il faut pas qu'il y ait plus d'1 millimètre. Il faut être au poil de chat. Il reste le chaînage à faire ici. Je pense que je vais le souder le dernier. Je vais le souder tout le tour. Tu vois, ici, là, là. Mettre une planche de coffrage ici devant de 13 cm de haut à peu près pour le béton, pour faire la plateforme. Et ensuite, il me restera aussi les marches à coffrer en diagonale, les 3 marches qui seront dans la piscine. Franchement, c'est une belle aventure. Hein. Encore, je le répète, mais c'est vraiment une belle aventure. C'est du boulot, surtout quand tu as un autre travail à côté. Vu l'année qu'on s'est tapé au niveau de la flotte, alors oui, ils ont kiffé, hein. Les parasols, il y en a même un qui dort, là. Elle est posée sur la chaise. T'es tranquille, toi? S'il pouvait parler, je suis sûr qu'il me dirait oui. Regarde, avec Johan, on a fini. On a mis la petite règle pour aligner les refoulements. Donc on les a collés un tout petit peu ce soir avec la colle rapide. Demain, comme ça, on pourra enlever et finir de boucher bien propre. Je vais finir de souder la dernière ferraille en pourtour. On va coffrer avec les petites planches. On va coffrer la dalle. Et mardi, c'est le béton. Donc Johan, il a percé. Il a tout cassé, Johan. Regarde la force. Là, c'est Hulk. Regarde, attention. Attention. Ouah, oh, Pattaya. Pattaya? Voilà, tu vois. En fait, tout simplement, on les tord comme ça. On va mettre une planche de coffrage. Celle-là, on les rabat dans la dalle. On va remettre un treillis dessus. Et là, on va renfoncer une barre, tout simplement, dedans, à chaque fois dans les trous, pour que la dalle, même si ça, c'est incompressible, je préfère vraiment voilà, qu'il y ait quand même un petit renfort dans la dalle qui fait qu'elle ne descendra pas. Il ne reste plus que les planches. Je suis en train de finir, moi, le ferraillage derrière vers les skimmers, là, les angles et tout. 2-3 soudures, et puis on avance. Hein. Pour régler les planches, je me sers du laser. Tu vois, je vais régler mon laser à la hauteur des skimmers, ici. Et ensuite, je vais régler toutes mes planches, nickel. Les planches sont plus ou moins tordues. Avec une règle et le niveau, laisse tomber. Je tape dessous, en fait, et dès que ça touche le laser, hop, tu vois, je suis bon là. Ce qu'il faut regarder en gros, c'est que toutes tes extrémités de planche, en fait, soient de niveau. Et ensuite, après, je vais venir resserrer avec les serre-joints entre, tu vois. Après, j'ai pas de poussée sur le béton dans le sens où, tu vois, ça dépasse de 3 cm. Il n'y a vraiment pas de poussée, mais je vais quand même serrer tous les 1 mètre, 1 mètre 50. Ça suffit largement. Bon, demain, c'est le grand jour. Et on m'a conseillé d'arroser un petit peu les parpaings. Et simplement, voilà, les humidifier un petit peu. Pour que demain, ça tire un peu moins vite. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai l'impression que je la remplis. Non, Eric, tu remplis pas. C'est parti, regarde, le camion va arriver, il est en train de mettre la pompe en place. On attend le deuxième camion qui va couler le béton dans la pompe. La pompe, elle, va couler dans les parpaings. Je suis extrêmement content. Aujourd'hui, c'est une journée content. Et mon ami, le tournesol, est content aussi. T'es content? Ouais? Tu tiens encore? Ouais, ça va. Il a fait plein de petits avec lui.
Tu vois, hier on a coulé juste les petites finitions. On est en train de faire les arases, un petit bois, tu vibres. Après, quand je vais décoffrer, je vais passer un tout petit coup de ponceuse dessus vu que je vais poser mes margelles. Mais vraiment, voilà, déjà si je suis aligné à mes planches, c'est nickel. On a à peine eu le temps de manger que qu'est-ce qu'on fait? On décoffre. Ouais. En fait, il a tiré le temps de midi et je me suis dit au lieu de nettoyer tout demain, que ça va être dur à gratter, les étais, du coup on décoffre maintenant, comme ça on nettoie tout et ça pourra sécher tranquillement. Pour te montrer que c'est sec. C'est même tout coincé. Ah, c'est tout coincé. Faut appuyer sur le kiki derrière. Ah ouais, bah du coup je fais quoi? Vas-y, Ah. vas-y, tu fais ça bien. Ah, Oh, elle est tombée. Tu descends, tu tires pas d'un coup, tu descends Ouais, légèrement. faut toujours. Voilà. Et regarde le béton. Il est déjà dur. Tu nous aurais jamais cru si on t'avait dit on coule la piscine et on décoffre 2 heures après. Regarde ce qui arrive. Regarde ce qui arrive. On est juste, on est juste. Bon, tu vois, on a enlevé toutes les planches et du fait que c'est encore frais, tu vois, vers les serre-joints, on avait fait des petites bosses. Regarde, un petit coup vite fait. Tant que c'est encore un peu frais pour gratter. Et comme ça, ce sera nickel. Je t'invite à partager la vidéo, à mettre le petit pouce bleu si ça t'a plu. On se retrouve dans le prochain épisode. Et dans le prochain épisode, on fait quoi ?